Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. L'État d'Israël étudierait la possibilité d'amnistier 26 des terroristes palestiniens qui s'étaient retranchés dans la basilique de la Nativité de Bethléem en 2002, lors de la seconde intifada. Cette question a été évoquée mardi entre le Premier ministre Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas, dans le cadre de leur entretien selon des sources non officielles israéliennes. Et puis nous apprenons que les aides allemandes en direction de la Syrie ont été revues à la hausse. Berlin offrirait donc une aide de plus de 34 millions d'euros à Damas, renforçant ainsi ses liens avec le régime Baas après des années de tensions entre les deux pays. Les officiels syriens se sont dit heureux de voir une grande puissance européenne faire le bon choix. Fin de citation. Et puis l'Union européenne aurait mené des négociations secrètes avec certains des hauts dirigeants du Hamas. Selon des sources non officielles, Mahmoud Azzar et Ahmed Youssef auraient rencontré des hauts responsables de Bruxelles, lesquels entendaient prendre part à une tentative de réconciliation palestinienne, bien que le Hamas ait été boycotté par la communauté internationale. Après 429 jours de captivité, une infinité de réunions et de discussions, le résultat est le même. Gilad est toujours détenu par le Hamas. Et il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, a affirmé amèrement son père Noam Shalit à l'occasion du 21e anniversaire de Gilad. Noam Shalit a vivement critiqué également l'impasse des négociations pour la libération de son fils, ainsi que la gestion de cette crise par le gouvernement. Et puis le musée d'Israël vient de mettre en ligne un catalogue virtuel contenant plus d'1 millier d'œuvres d'art volées par les nazis. Ce projet tend à permettre aux propriétaires spoliés, plus particulièrement à leurs descendants, de pouvoir réclamer leurs biens auprès des autorités compétentes. Shahar Pe'ah, 19 joueuse de tennis mondiale, a offert à quelques enfants défavorisés de New York la possibilité d'échanger quelques balles avec elle. Initiée par le consulat général d'Israël à New York, cette journée a tenu à l'écart la championne de ses préparations en vue de l'US Open pour la plus grande joie des enfants qui se sont vus remettre également des cadeaux. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document portant sur des capteurs sensoriels capables de prévenir toute infiltration en Israël. Et puis retrouvez également le grand débat d'InfoLive TV au sommaire de ce nouveau numéro, la question de 2 États pour 2 peuples. La suite en information sur InfoLive TV. אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.